Audi prouve qu'elle reste pour l'instant attachée à la motorisation thermique, du moins avec cette voiture, la génération C9 rajeunie de l'Audi A6 avant. Ce n'est pas le break haut de gamme le plus pratique et le plus spacieux que vous puissiez choisir, mais c'est le plus élégant, peut-être le plus intelligent, et certainement le plus agréable à l'intérieur. Je m'appelle Jonathan Crush. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans, vous les trouverez toutes sur l'application actuelle Driving Car Reviews ici. Je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Il y a ici comme un petit air de retour vers le futur. Pendant des années, avec les A6, Audi a essayé d'égaler la réactivité des modèles concurrents à propulsion arrière, comme la BMW Série 5 ou la Mercedes Classe U. Soyons honnêtes, cela n'aurait jamais été possible avec une voiture basée sur une plateforme à traction avant. Avec cette A6 de l'ère C9, cependant, l'accent est revenu sur quelque chose dans lequel Ingolstadt excelle vraiment. Un raffinement exemplaire grâce à une aérodynamique ultra soignée, exactement comme c'était le cas sur la toute première A6 de 1994, une version rebadgée de la berline la plus élégante des années 90, la Odyssey de l'ère C4. C'est un argument de vente bien plus convaincant pour la marque, grâce à une amélioration énorme de 30% du raffinement par rapport au modèle de génération précédente. Aucun concurrent du segment n'est plus silencieux. Et, comme vous pouvez l'imaginer, énormément d'efforts d'ingénierie ont été déployés pour obtenir ce résultat, notamment l'utilisation de vitres acoustiques spéciales et d'anneaux en mousse absorbant le bruit dans les pneus. Même avec la version diesel testée ici, il est difficile d'entendre le moteur en roulant. Vous entendez ? Moi non plus. Vous pourriez être surpris qu'un diesel soit même proposé. BMW ne propose plus ce genre de choses dans ce segment, mais cette A6 continue sans honte de célébrer le diesel. En effet, Audi réserve sans doute sa technologie moteur la plus sophistiquée à cette version TDI, qui utilise le traditionnel bloc 4 cylindres 2 litres de la marque, comme pour le Q5 et l'A5 avant. Cela signifie l'installation du système MHEV plus de la marque, qui représente une grande avancée par rapport à la précédente technologie hybride légère d'Ingolstadt. Pour commencer, il utilise un moteur électrique beaucoup plus grand, offrant 24 chevaux et 230 Nm de couple. De plus, il ne sert pas seulement de démarreur-générateur. Il peut également propulser la voiture seule à basse vitesse lors du stationnement et utilise en plus un système de freinage à commande électronique. Le système peut également régénérer de l'énergie jusqu'à 25 kW, donc la batterie lithium-ion compacte sera toujours rechargée. Une autre caractéristique du système MHEV+, est sa manière principale de ralentir la voiture. Grâce au freinage régénératif, les freins à friction n'interviennent que si l'on appuie plus fort sur la pédale. Comme nous l'avons dit, le bloc de litres TDI en question est bien connu, et le système de transmission intégrale 4 auquel il doit être associé l'est aussi. La puissance totale est de 204 chevaux, ce qui est identique à celle de l'autre moteur 4 cylindres proposé, le 2 litres TFSI Essence, qui utilise la boîte automatique S-Tronic à 7 rapports habituels de la marque. Malheureusement, il n'y aura pas de version SUV tout chemin cette fois-ci. Autre déception, le Royaume-Uni n'aura pas droit au moteur V6 3 litres doux et onctueux proposé sur le continent. Audi réserve ses motorisations aux modèles S6 et RS6. Sur toute la gamme, A6 Audi affirme que la dynamique de conduite a été améliorée avec ce design de l'ère C9. Pour cela, la barre de torsion est plus rigide, les cylindres blocs renforcés et le carrossage avant augmenté. Tout cela est censé améliorer la réactivité de la direction à crémaillère progressive, à rapport variable et plus rigide, et offrir un meilleur ressenti de la route. La direction ici n'est pas vraiment impressionnante. Une aide plus fondamentale à la tenue de route est le nouveau châssis PPC, ou plateforme premium thermique, plus rigide, sur lequel repose ce modèle de 6e génération. C'est de loin la A6 avant la plus dynamique jamais vue, avec sa ligne de toit abaissée et ses passages de roues élargis. Même une version d'entrée de gamme de ce design de l'ère C9 semble avoir une allure de S6. L'aérodynamisme a été clairement privilégié au détriment de la praticité, ce qui donne un coefficient de traînée de seulement 0,25 CX, le chiffre le plus bas jamais atteint par Audi pour un break à moteur thermique. C'est donc une bonne chose que la longueur de la carrosserie, avec ses 4990 mm, soit de 60 mm, supérieure à celle du modèle précédent de la série C8.
L'avant reprend des éléments de la 6 Citroën et de l'e-tron GT, avec les célèbres anneaux Audi déplacés de l'énorme calandre vers le capot et les phares à LED matriciels positionnés plus haut et plus largement sur le nez, sculptés et effilés vers l'arrière travaillé. Vous pourriez d'abord penser que la marque a évité la tendance des bandeaux lumineux arrière sur toute la largeur. Mais en y regardant de plus près, il y a tout de même une fine bande LED illuminée qui court sous les anneaux Audi pour mettre en valeur la largeur de la carrosserie de 1880 mm. En plus d'une clé traditionnelle, il y a un système de clés numériques de série. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir la voiture depuis votre smartphone et saisir la poignée de porte tactile pour prendre place à l'intérieur. Là où Audi propose l'habitacle le plus haut de gamme du segment, c'est dans son architecture. Similaire aux modèles récents comme l'A6 e-tron, le Q6 e-tron et le Q5 tous développés à peu près en même temps. Ce qui signifie un immense panneau central, appelé Digital Stage, qui intègre un écran d'instrumentation de 11,9 pouces et un écran central d'infodivertissement de 14,5 pouces. Dans un seul boîtier incurvé, il n'y a pas d'écran central inférieur comme dans l'ancien modèle, mais avec la finition supérieure, vous obtenez l'écran optionnel de 10,9 pouces côté passager. C'est ce que nous avons ici. La plupart des propriétaires cocheront la case pour cette option. Dynamic Interaction Light, une fine bande lumineuse qui court le long de la base du pare-brise et clignote en vert à chaque extrémité lorsque les clignotants sont activés. Si les finitions noires brillantes ne vous gênent pas, l'ensemble semblera assez haut de gamme. Avec des finitions de haute qualité au toucher doux, une double surpiqûre sur le dessus du tableau de bord et des matériaux façon cuir. Où que vous regardiez, tout est un peu plus raffiné que l'habitacle d'une BMW concurrente, et c'est clairement un cran au-dessus en termes de qualité par rapport à une Mercedes classe E. Il est temps de jeter un œil à l'arrière. On pourrait espérer que la carrosserie plus longue aiderait ici. Mais cela ne prend pas en compte le fait que l'empattement de cette voiture de 2927 mm est plus court que celui d'une BMW série 5 Rival ou d'une Mercedes classe U. Et vous le sentirez ici à l'arrière, où l'espace pour les genoux de 700 mm est inférieur de 40 mm à celui de la BMW et de 90 mm à celui de la Mercedes. Malgré cela, même un grand passager coincé derrière un conducteur de grande taille aura un espace pour les jambes plutôt correct à l'arrière. Et la ligne de toit inclinée vers l'arrière ne semble pas trop compromettre l'espace pour la tête. Terminons par un vrai coup d'œil à l'arrière de cette A6 avant. Une fois le haillon relevé, il est temps de voir combien tout cet accent mis sur l'aérodynamisme vous a coûté. En termes de praticité, avec ce design de la RC9, la réponse c'est pas mal. Le coffre de 503 litres, soit seulement 11 litres de plus que celui de la berline A6, est inférieur de 62 litres à la génération précédente. Un design qui offrait déjà l'un des plus petits volumes de coffre du segment des breaks routiers. Et tout cela, malgré le fait que ce modèle de 6e génération soit 60 mm plus long que le précédent. Mais qu'a donc fait Audi de tout cet espace supplémentaire potentiel ? Nous devons préciser que la capacité de 503 litres que nous venons de mentionner ne concerne que la version essence TFSI classique, qui dispose d'un espace raisonnable sous le plancher. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas avec cette version diesel hybride légère. Ici, la capacité est réduite à 466 litres. Sans surprise, c'est encore pire si vous optez pour la version e-hybride PHEV, qui n'offre que 404 litres d'espace, soit moins qu'une Honda Civic. Activez les loquets latéraux du coffre et jusqu'à 1534 litres d'espace deviennent disponibles. Comparé à la version TFSI, avec ce TDI, c'est 1497 litres et 1423 litres avec le hybride. La silhouette aérodynamique de cette A6 avant de l'ère C9 suggère qu'il pourrait être un leader en matière d'efficacité. Mais même avec toute la nouvelle technologie moteur clinquante installée, ce n'est pas tout à fait le cas. Comme vous le savez, si vous nous avez rejoints dans d'autres sections de cet essai. Nous avons ici la variante TDI 4 hybride légère qui enregistre jusqu'à 5,2 L100 km en cycle mixte et jusqu'à 137 grammes de CO2 par kilomètre. Ces chiffres officiels semblent proches de ce qu'on peut obtenir en conduite quotidienne.
Évidemment, vous ferez un peu moins bien avec la version alternative essence TFSI non électrifiée, jusqu'à 7,2 L à 100 km et jusqu'à 162 grammes par kilomètre. Pour une A6, avant vraiment économe, il faut passer à la version essence e-hybride PHEV, qui, comme nous vous l'avons dit dans notre partie conduite, peut parcourir jusqu'à 101 km sur le cycle mixte grâce à sa batterie de 25,9 kWh, dont 20,7 kWh sont utilisables. Cela permet d'atteindre une consommation de carburant pondéré en cycle mixte allant jusqu'à 2,3 L 100 km et des émissions pondérées en cycle mixte allant jusqu'à 52 grammes par kilomètre. Même BMW et Mercedes devraient l'admettre à contre-cœur. C'est une magnifique pièce d'ingénierie, ça l'a toujours été. Les défauts de cette voiture, quels qu'ils soient, ne semblent pas déranger beaucoup d'acheteurs potentiels. Non, ce n'est toujours pas le break de direction le plus spacieux de sa catégorie, mais aujourd'hui, il est suffisamment grand pour que cela n'ait plus d'importance. Oui, les options peuvent être coûteuses, mais c'est le cas pour n'importe quelle voiture de direction haut de gamme. Et il est vrai que la tenue de route n'est toujours pas spécialement destinée aux passionnés de conduite. Cependant, vous pouvez grandement l'améliorer en choisissant les bonnes options. C'est donc un produit très complet, peut-être un adieu approprié pour la gamme Asik Avant à moteur thermique. Si c'est bien ce que représente ce design de l'RC9, un exemple parfait s'il en est de Vorsprung Durchteknik.